Shalom, shalom, peuple de Dieu et amoureux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est votre humble serviteur Pyrénées Ikota qui vous présente l'émission L'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance, c'est une émission que nous diffusons en direct de la ville de Dallas, au studio de la chaîne de télévision que vous aimez bien, SN TV One, une chaîne de télé qui se trouve dans la ville de Dallas, dans l'état du Texas, aux États-Unis d'Amérique. C'est à partir de SN TV One, de ce très beau studio, que vous allez suivre Pasteur Pyrénées Ikota avec son émission L'heure de la délivrance, mon émission et votre émission. Dans cette émission, vous allez être bénis, sincèrement, je vous dis, vous serez bénis par la parole de Dieu qui vous parle du salut, de la délivrance, de la guérison, de l'intervention surnaturelle de Dieu dans vos vies. Et surtout, vous allez voir aussi, à travers les images, les vidéos que nous allons diffuser ici, l'œuvre de Dieu par laquelle il nous a utilisés dans plusieurs nations, plusieurs villes du monde, de l'Europe, en Amérique latine, Afrique, et dans l'Océanie. Vous verrez la main de Dieu toucher le peuple de Dieu qui venait dans nos réunions par la foi et une attente très très forte. Et dès que vous êtes connectés avec nous, dès que vous suivez ce que nous allons partager dans cette émission, vous serez aussi bénis. Nous allons passer par des moments merveilleux de prière, non seulement que vous écouterez la parole, vous allez voir les vidéos de délivrance, mais aussi nous allons prier avec vous. Si vous connectez votre foi à la nôtre, à travers l'appareil que vous utilisez, je ne sais pas si c'est un téléphone, un iPad ou l'ordinateur ou Smart TV à la maison, sur vos petits écrans, vous allez bénéficier de cette connexion de la puissance de Dieu. Et si vous êtes malade, le Seigneur va vous guérir. S'il y a des démons qui vous tourmentent, le Seigneur va vous en délivrer. S'il y a des problèmes de tout genre, l'intervention surnaturelle de Dieu que nous annonçons sera aussi votre expérience. Merci d'être nombreux. En attendant, appelez vos amis, appelez vos connaissances. Nous allons continuer avec notre émission après cet élément. Pendant que l'élément passe, s'il vous plaît, appelez ceux qui ne sont pas coachés sur leur petit écran. Dites-leur que maintenant, c'est Pasteur Pyrénées Ikota qui passe en direct de Dallas. Il nous présente l'émission L'heure de la délivrance. La couronne de ta tête s'est enlevée au nom de Jésus. Le Catch fire and go. I'll move the ground. And you have no more power. In the name of Jesus. Nom de Jésus. Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Resurrect, loose. Come back no more. Be set free. Como na Yesu, não só porque se from head to toes. Fire!
everywhere. Burn the seed of the enemy. Be set free. The mighty name of Jesus. Catch fire, go. Catch fire, catch fire, catch fire. And leave. Catch fire and leave. Break him out, please. Yes, I'm done. Au nom de Jésus, de la puissance de l'ennemi, libère ta vie. No, it belongs to Jesus. Okay. You got it short. That's fire, go. Fire from on high. We never withstand the fire. Fire, fire, fire. C'est ton frère doit confesser quelque chose. Si tu as laissé confesser un peu, Il doit me prendre la laisse tout 6 minutes après le service. God is doing something inside. Tu es en train de faire quelque chose. Spiritual operation. L'Esprit de Dieu en opération. Be set free from the bondage of the enemy. Every seed that the enemy sowed in your life must catch fire and disappear. Unless spirits and the link to the word of darkness and break it now. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. What's your name? Why are you crying? You don't know. Okay, God touching your life. Okay? Tu es en train de toucher votre vie. Get ready for prayers. Il a entendu vos prières. Your life will never be the same. Ta vie ne sera plus la même. Glorify Jesus. Amen. Acclamez pour Jésus. Jésus est mort. Au nom de Jésus-Christ, Hvala Isus Krist, force du mal, jednu od vas jednom. Jak Pana Isuse, jak Pana Isuse, jak do slobody mamy, do slobody mamy. sors de cette femme. Nikogo tak ja robię, Sors de cette femme. nikogo. Au nom de Jésus. A nawet kiedy zhabną mi słowa Voilà le feu. Le feu dans tout ce temps. Gospodine sastaviti, Au nom de Jésus. Pana Isuse, nemoj sad se opet da pošli. Sois libéré. Oslobodi mi, Et le feu du Saint-Esprit consume. ja ću da Sveti Duh te tamo sasonane. Mon frère, n'aide pas les gens à s'asseoir dans ça déséquilibre. Te sam starotu, Le soir, en puissance de Dieu, te dobine i sila i L'écriture de base que nous allons lire pour partager avec vous une vérité céleste à propos de la délivrance. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 18. Pour ceux qui ont la version en français, je lis avec vous. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, le même mot qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Le verset 16, je répète cette partie-là du verset 16. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés.
en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, à une même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Je répète encore cette partie-là. Satan nous en a empêchés. Au verset 16, nous empêchant de parler aux païens. Au verset 18, Satan nous en a empêchés. Voilà, nous allons parler ce soir des empêchements spirituels de Satan. L'obstacle que Satan impose sur le chemin de la destinée des enfants de Dieu. La Bible nous montre ici que l'apôtre Paul était en train d'écrire aux chrétiens de la ville de Thessalonique. Et pour la petite histoire, si vous rentrez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 1er jusqu'à 10, l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile dans la ville de Thessalonique. Il a fait 3 séances, c'est-à-dire 3 sabbats. Beaucoup de gens sont venus à Christ et étaient convertis, des Juifs, des Grecs et les gens notables. L'église a commencé. Si aujourd'hui nous lisons l'église, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, parce que il y a un groupe de gens qui ont cru en Christ dans la ville de Thessalonique. Et après cela, les jaloux, les Juifs, ont empêché Paul de prêcher l'évangile, de continuer à faire le travail de Dieu dans la ville de Thessalonique. C'est ça que nous avons lu au verset 13. Nous empêchons, ils ont dit, nous empêchons, verset 16, de parler aux païens. Donc, il y a eu un obstacle qui a fait que Paul fut chassé de la ville de Thessalonique. Maintenant, il est quelque part, vraisemblablement à Corinthe, où il écrit une lettre pour édifier les gens de Thessalonique. Quel était son souci? Le souci de l'apôtre Paul, c'était de rentrer à Thessalonique, faire des séminaires, édifier l'église. L'église n'a eu que 3 enseignements, 3 séances de prière. Il faut que l'église croisse et que l'église grandisse. Mais maintenant, il ne peut pas rentrer parce qu'il y a un groupe de gens qui sont déterminés à lui faire du mal, à les tuer, l'empêchant de rentrer à Thessalonique. C'était des êtres humains, ces frères juifs qui s'étaient élevés contre la proclamation de l'évangile dans la ville de Thessalonique. Mais si vous suivez très bien, Paul est en train de démontrer que ces gens-là étaient animés d'un même esprit que leurs anciens, les anciens, leurs pères, c'est-à-dire d'autres juifs, qui tuaient des prophètes, qui ont tué le Seigneur Jésus. À chaque fois que quelqu'un s'élève pour proclamer l'évangile, il y a un groupe de personnes qui s'élèvent pour s'y opposer. Ce groupe de personnes-là ne savaient pas qu'ils étaient tout simplement utilisés comme des instruments de Satan. C'est ce qu'il nous montre ici. Il dit, frère, je voulais aller vers vous, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Au verset 16, il dit, les Juifs nous empêchent. Mais ici, au verset 18, il dit, Satan nous en a empêchés. Donc, Satan a utilisé des êtres humains pour bloquer le voyage de l'apôtre Paul. Paul n'était pas possédé. Paul n'avait pas de démons, n'avait pas d'esprit impur en lui. Mais voilà qu'il reconnaît que l'échec de son voyage missionnaire vient des empêchements de Satan. Sur le plan social, il y avait des hommes qui empêchaient, il y avait des raisons pour ne pas voyager. Comme beaucoup d'entre vous, vous préparez un voyage, il n'y a pas de visa, il n'y a pas l'argent pour le transport, il y a eu contretemps. Mais spirituellement, il y a une raison. C'est-à-dire que Satan est contre l'œuvre de Paul. C'est Satan qui combat Paul à travers les humains. Ça, c'est un aspect du combat spirituel. C'est un aspect du combat spirituel où quelqu'un s'élève pour faire une bonne chose, une entreprise de Dieu, aller prêcher l'évangile. Et Satan s'élève pour l'en empêcher. Voilà un homme comme l'apôtre Paul. Il a échoué 2 fois dans la tentative de rentrer à Thessalonique pour prêcher l'évangile. Un voyage missionnaire, mais qui échoue à cause des empêchements de Satan. Alors, pourquoi dire que Satan n'existait pas? Pourquoi dire que s'il y a eu échec de voyage, c'est pas un démon, vous cherchez des démons partout. Non, non, non. Le grand apôtre, il reconnaît qu'il y a des choses. Par exemple, l'échec d'un voyage missionnaire.
qui ne se fait pas parce qu'il y a empêchement de Satan. Alors, pour aller rapidement à la question de savoir qu'est-ce qu'il avait fait quand il a constaté l'empêchement de Satan. Qu'est-ce que Paul a trouvé comme résolution? Nous sommes toujours en 1 Thessaloniciens, cette fois-ci au chapitre 3, versets 10 à 11. Il est écrit ceci. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Voilà la résolution. S'il y a empêchement, s'il y a attaque satanique, s'il y a obstacle sur le chemin de la réalisation de bonnes choses dans ta vie, s'il y a attaque, obstacle sur le chemin de ta destinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister le diable avec une foi ferme, en priant. La Bible dit nuit et jour, Paul priait. Il dit nous prions, c'est-à-dire il n'était pas seul, il avait une équipe de gens qui le soutenaient. Ils étaient en prière, nuit et jour. Ils ont demandé à Dieu d'aplanir le chemin, c'est-à-dire que spirituellement, il y avait une montagne qui empêchait que l'apôtre Paul arrive à Thessalonique. Cette montagne est spirituelle. Cette montagne, c'est l'opposition satanique. Les prières au nom de Jésus-Christ peuvent aplanir cette montagne. C'est ça la déclaration de foi. Il dit, nous prions pour que le Seigneur aplanisse le chemin. Aplanir le chemin, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle, il y a une montagne spirituelle sur le chemin. Donc, à partir de cet enseignement, de cette lecture de l'apôtre Paul, nous pouvons impliquer cette connaissance à nos conditions personnelles. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. À chaque fois que vous vous levez pour faire l'œuvre de Dieu, même pas l'œuvre de Dieu, à chaque fois que vous vous levez pour faire quelque chose de bon, pour réaliser votre destinée, vous avez un projet, vous dites, je vais commencer une boutique, je veux faire un studio d'enregistrement, je vais enregistrer un album, je vais effectuer un voyage d'affaires. Sache que à chaque fois que tu te lèveras pour faire une bonne chose, qui va glorifier Dieu, qui va bénir ta vie, qui va t'aider à progresser, le diable peut se lever pour t'empêcher en utilisant les humains ou en utilisant les démons. Le Seigneur Jésus devait passer par la croix, mais le diable a donné une mauvaise pensée à l'apôtre Pierre pour dire, ne va pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Vous voyez que c'est quelqu'un qui parle, mais c'était Satan qui poussait cet homme à avorter, à faire avorter le projet du salut en Christ par sa mort sur la croix. Et vous voyez également, quand nous lisons la Bible, nous trouvons que les serviteurs de Dieu ont été combattus. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas content de voir la volonté de Dieu se réaliser sur la terre. Le diable n'est pas content de te voir heureux. Le diable n'est pas content de te voir béni. Le diable n'est pas content de te voir en bonne santé. Beaucoup de gens sont malades à cause des démons. Beaucoup de gens perdent le travail à cause des démons. Il y a même des personnes qui sont victimes de malédictions générationnelles. Il y a des personnes qui sont liées dans les malédictions, des paroles de malédiction prononcées par des parents ou par des arrière-grands-parents. Il y a des personnes qui vivent comme victimes de fétiches. Ici, je parle d'un chrétien, un serviteur de Dieu, qui veut réaliser un projet, d'aller évangéliser, mais il n'a pas pu le faire parce que le projet a échoué à cause de l'opposition satanique. Alors, il n'a pas lâché prise, il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit c'est la volonté de Dieu que je ne parte pas, il s'est mis à prier pour que le Seigneur aplanisse le chemin. Et si vous lisez très bien la Bible, finalement, l'apôtre Paul, un jour, est arrivé dans la vie de Thessalonique. La grande leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que être chrétien n'est pas synonyme d'être vacciné contre les attaques du diable. Satan existe, les démons existent. Mais nous voulons éviter deux extrémités. Beaucoup de gens, ils sont négligents. Ils ne préparent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas sages dans ce qu'ils réalisent. Et quand ils échouent, ils disent démon, Satan. Non, il faut éviter les extrémités. Donc, il y a une part de responsabilité qui t'incombe. Quand tu échoues dans tes voyages, dans tes affaires, peut-être que tu n'as pas su bien faire les choses. Peut-être que tu as négligé, peut-être que tu n'étais pas intelligent. Mais il y a aussi des échecs qui viennent de Satan. D'autre part, éviter l'extrémité de trop croire. Éviter de trop croire
évitez aussi de trop négliger. Non, Satan n'existe pas. Ça a échoué quand même. C'est pas. Pourquoi vous cherchez les démons partout? Non, non, non. Mais il faut savoir que les démons sont des esprits. Ils peuvent aussi se retrouver partout. Donc nous ne voulons pas effrayer quelqu'un. Nous voulons tout simplement dire au peuple de Dieu que s'il y a des oppositions dans ta vie, dont tu vois que les causes sont spirituelles, il y a une solution. Mets-toi à prier. Et il dit, nous prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom que tu peux utiliser. Si tu vois des démons la nuit, si tu as des malédictions qui te poursuivent, si tu as des échecs continuels, il ne faut pas aller chez les marabouts, il ne faut pas chercher les féticheurs. Il y a un nom que tu peux invoquer, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend au son de ma voix, si tu as des problèmes, tu vois des serpents la nuit, tu vois des maris de nuit, tu vois des chiens qui te poursuivent, il y a eu des malédictions à partir du moment où tu étais en contact avec l'occultisme ou des fétiches, ou tu es sorti avec quelqu'un qui est dans la magie. S'il y a quelque chose que le diable utilise pour empêcher ton progrès, pour détruire ta santé, pour détruire ta famille, pour détruire ton mariage, le nom de Jésus doit être invoqué. La seule puissance que nous pouvons utiliser, c'est la puissance du Saint-Esprit en invoquant le nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant. Et quand tu pries nuit et jour, quand tu plaides ta cause auprès du Père, il va faire quelque chose et ta situation va changer. Bien-aimé, je suis en train de rappeler pour toi, pour ceux-là qui viennent juste de nous rejoindre sur le petit écran, j'étais en train de parler d'un sujet important qui est les empêchements de Satan ou les attaques diaboliques contre l'œuvre humaine. Si tu te lèves dans ta vie avec un projet, il y a un adage allemand qui dit « Là où Dieu érige une église, le diable érige une chapelle. Là où il y a mission de Dieu, le diable vient avec une contre-mission. Je vois même dans la Bible l'exemple de Samson. Quand il était en mission pour aller détruire les Philistins à travers le mariage d'une femme une femme de ce pays-là, c'était pas Delilah, c'était Dieu qui lui a envoyé d'aller là-bas. Il est accompagné de sa mère et de son père. Mais la Bible dit, un jeune lion attaqua Samson. Parce que c'est Samson qui avait la mission, c'est Samson qui avait l'onction. Le jeune lion-là n'avait pas besoin de papa ou de maman. Vous voyez le jeune lion, mais derrière cela, il y a tout un démon qui voit que non, cet homme, il vient détruire le pays des Philistins, détruisons-les d'avance. C'est comme ça que le diable vous attaque. C'est comme ça que le diable vous empêche de réaliser de bonnes choses. Il vous frappe de la maladie pour que tu ne réalises pas de bonnes choses. Il vous frappe de confusion, de paresse, de négligence ou d'un mariage malheureux pour que tu ne fasses pas sortir ce que Dieu a enfoui en toi comme de bonnes choses pour réaliser ta destinée. Le diable existe et son but, c'est de combattre l'homme et surtout les enfants de Dieu pour qu'ils ne réalisent pas leur destinée. Les empêchements de Satan sont inévitables, mais la victoire est de notre côté parce que nous avons un grand Dieu qui peut aplanir le chemin. Nous avons un Dieu puissant qui peut nous ouvrir les portes. Nous avons le nom de Jésus avec lequel on peut chasser les démons, avec lequel on peut envoyer le feu pour consumer les œuvres du diable. Alors merci d'avoir suivi. Nous avons dit ceci, le diable peut te combattre, le diable peut empêcher ta réussite, mais juste pour un temps. Parce que si tu invoques le nom de Jésus, si tu te mets en prière, si tu t'élèves au lieu de pleurer, au lieu de donner beaucoup de valeur, d'importance et de puissance à Satan. Satan est puissant, mais Jésus est le Tout-Puissant. Voyez-vous? Alors, levez-vous dans la prière. Si vous avez des mauvais songes, des maris, des serpents qui viennent vous mordre la nuit. Il ne faut pas attendre jusqu'à dimanche quand vous allez voir votre pasteur. Utilise le nom de Jésus que tu as. Lève-toi et agenouille-toi ou mets-toi en prière. Dis au nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance du mal qui est en train de freiner ma vie ou qui apparaît dans mes songes. Lève-toi par la foi, car la Bible dit, résistez au diable, résistez-lui avec une foi ferme. Et nous le faisons par la prière. Merci de nous avoir suivis.
Nous allons prier maintenant pour ceux-là qui ont des problèmes, qui ont besoin du toucher de Dieu. Suivez d'abord ces images pour voir la main de Dieu, pour voir ce que Dieu a fait à travers son serviteur dans notre voyage récent. Voyez, vous allez découvrir vous-même dans quel pays et puis qu'est-ce qui s'est passé. Voici la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo de délivrance. Le Dieu que vous avez vu agir en utilisant son humble serviteur Pyrénées Ikota. Il vous a permis aujourd'hui de nous suivre à travers l'émission L'heure de la délivrance. Pourquoi? Parce que nous voulons vous communiquer la même foi. Nous voulons invoquer le même Jésus. Le Saint-Esprit est là. Et quand je vais prier, où que vous soyez, la distance n'est pas une barrière. Dieu va vous toucher. Vous voyez la femme syrophénicienne qui était venue à Jésus. Jésus a parlé, vous vous souvenez dans la Bible, il dit, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Les chiens, c'est-à-dire les gens sans alliance, les gens qui n'étaient même pas des Juifs. Mais à cause de sa foi, Jésus a dit, à l'instant même, ta fille est délivrée. C'était une fille possédée qui était malade, tourmentée des démons. Sa maman l'a laissée à la maison et est venue prier. C'est-à-dire que tu peux être victime toi-même ou tu peux avoir quelqu'un de la famille qui a besoin de la délivrance. Ne dites pas, il faut que le pasteur vienne chez moi à la maison. Alors, si vous êtes à l'étranger, il faut que j'aille à l'église. Non, maintenant là, que nous sommes vous êtes en train de m'écouter. Si vous touchez l'écran, ou même si vous entendez le son de ma voix, je veux prier et votre foi avec la mienne vont s'unir pour monter à Dieu parce qu'il a promis. Là où 2 ou 3 personnes, ou là où 2 personnes s'accordent, Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit là où 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose en son nom, il leur accordera. Le Père Céleste va le leur accorder. Toi et moi, vous et moi, peut-être que vous suivez en famille ou en groupe ou seul, partout que vous soyez, dans un lit d'hôpital, dans votre bureau, que vous me suivez dans votre véhicule, où que vous soyez, la puissance de Dieu va vous visiter. La présence du Saint-Esprit va vous visiter. Ayez seulement la foi, unissez votre foi à la mienne et nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer la délivrance de mon frère, la guérison de ma sœur, l'intervention surnaturelle de Dieu dans sa vie. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, partout où l'ennemi a lié sa vie, partout où il y a empêchement, blocage dans sa vie, je chasse les démons, je chasse la puissance du mal. Esprit impur, obéis à la voix du serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer mon frère. Emporte avec toi tes maladies, tes échecs, tes cauchemars, les malédictions et les mauvaises choses que tu amènes dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Jésus a versé son sang sur la croix. Il a racheté mon frère et ma sœur en payant le prix comme rançon. Il a libéré toute âme de l'esclavage. L'âme de celui qui vient à Jésus par la foi a déjà été libéré quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli. Il n'y a aucun autre nom qui soit nommé au-dessus de la puissance de Jésus. Jésus entend ta prière, Jésus entend ma prière et il va exaucer. Sois libéré là où tu es au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Reçois le toucher de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'émission L'heure de la délivrance que vous avez suivie en direct de Dallas, Texas. Nous sommes dans la ville de Dallas, dans l'état du Texas, et je suis en train de mettre en direct. Vous me suivez là en direct de Dallas, dans le studio de la chaîne de télévision ACN TV1, qui est située ici dans la ville de Dallas. C'est dans cette chaîne, à la même heure, que vous allez me suivre, où que vous me suiviez, même si vous me suivez dans une autre chaîne, mais nous émettons de nos studios de Dallas à la chaîne de télévision ACN TV1. Vous avez la matière sur le salut, la guérison, la délivrance et l'intervention surnaturelle de Dieu. D'ici là, portez-vous bien.
appelez-nous par le numéro de téléphone qu'on affiche sur la bande. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur l'email, l'adresse email que vous voyez là. Vous allez nous contacter sur d'autres moyens médiatiques. Vous allez visiter notre site web pour avoir aussi accès aux vidéos qui sont logées dans cette chaîne, dans la page de cette chaîne sur YouTube. Vous allez voir beaucoup de choses que vous cherchez. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Les hommes de Dieu qui ont besoin d'entrer en contact avec nous, voilà, les coordonnées sont là et nous sommes très ouverts à vous accueillir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'heure de la délivrance avec Pasteur Pyrénées Ikota en direct de Dallas. Que Dieu vous bénisse.